Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit truc vert, d'un truc noir et blanc. Bah oui, désolée, c'est encore une fois pas toi, Loulou. Encore une fois. Ah là là. Encore une fois, on ne va pas parler de Momo. On va parler de communication animale. Vous me l'avez demandé sur la communauté YouTube Tout va bien Marine. Vous m'avez demandé une vidéo plus longue sur la communication animale. Alors j'ai décidé de tout vous dire. Tout. Alors ça sera comment je suis arrivée à cette communication animale, qu'est-ce que j'en connais, comment j'ai commencé à connaître. En deux, je vous dirai moi ce que j'ai personnellement vécu, fait pour entrer en communication avec les animaux, mes premières expériences. Et en trois, je trouvais ça intéressant de vous faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai contacté quelqu'un qui fait de la communication animale et je l'ai testé avec Gatsby, le petit chat, parce qu'il y avait un souci. Tu peux venir si tu veux. Viens. Tu sais qu'on parle de toi aujourd'hui? Ah bon? Oh, bah viens. Ah bon? Oh. Et justement, le Gatsby qui ne veut pas. Alors, parlons bien. Communication animale, comment je connais ça moi? Eh bien, quand j'ai commencé à faire des soins énergétiques avec la formation d'Émilie de Sartige, que je vous mets toujours en dessous dans la description, elle expliquait que finalement les soins énergétiques, on peut les faire à des humains, à des animaux, à des plantes, à la planète, à ce qu'on veut finalement. On peut faire comme on veut. Et j'avoue que cette première expérience de faire des soins énergétiques, ça m'a permis de m'ouvrir, comme on disait en interview avec Émilie de Sartige, et de comprendre qu'on avait des perceptions. Alors, vous le voyez comme vous voulez, il y en a qui, ça va être réussir à faire de la visualisation, ils vont réussir à sentir des choses par les mains, des odeurs, des sons qui vont leur venir. Enfin bref, il y a pas mal de choses pour lesquelles on peut s'ouvrir. Et en faisant les soins énergétiques, j'ai compris que je pouvais entrer en connexion avec des personnes. Du coup, j'ai essayé avec les animaux. J'ai aussi rencontré Pauline qui fait de la communication animale avec les animaux et qui apprend aux autres à communiquer avec leurs animaux. Donc c'est des formations qu'elle fait sur 6 mois et je trouvais ça super intéressant. J'ai vu des vidéos avec Laila Del Monte, merci Clotilde, qui parlait de communication animale. C'est très intéressant. Je vous mettrai certainement la vidéo en dessous parce que franchement la vidéo de Laila Del Monte, c'est parfait pour comprendre quand on n'a jamais entendu parler de la communication animale. Et j'ai eu aussi une expérience avec Gatsby, avec le petit chat Gatsby, parce que je faisais un soin à un chien et Gatsby est apparu dans le soin. Et bon, j'ai compris après que c'était normal, puisque en fait le chien avait été attaqué par un chat. C'était un petit peu comme si Gatsby arrivait dans le soin pour dire t'inquiète pas, on n'est pas tous comme ça mon gars. Bon bref, je vous le fais comme je l'ai compris, mais je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, parce que ce ne sont pas des communications. Les animaux ne communiquent pas avec notre langage, donc il n'y a pas des phrases. Donc on peut ressentir, on peut interpréter, on peut se tromper. Donc ça, c'était moi, comment ça m'est venu cette communication animale. J'ai essayé de communiquer avec mes animaux, et du coup on en vient à mon point 2, la communication avec les animaux. Moi, mon expérience. Ensuite, j'ai essayé plusieurs fois de communiquer avec mes animaux, Morito et Gatsby. Alors, si je suis honnête avec vous, en fait, j'essaye de communiquer avec eux, par exemple, avant de m'endormir. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Si on voit toujours le verre à moitié plein, je vous dirais que c'est positif parce qu'à chaque fois, je m'endors. Je m'endors directement, quasiment.
Et c'est assez dur pour moi de me connecter à mes animaux sans me dire qu'il y a le mental derrière, puisque ce sont mes animaux. Je pense beaucoup de choses, je peux moi-même mettre une part de moi, c'est normal. On me dira, bah c'est parce que j'ai fait ci, c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. Or, parfois, vaut mieux ne pas être trop impliqué quand on fait un soin, à quelqu'un. Et Mélie de Sartige, dans sa formation pour faire des soins énergétiques, disait qu'il valait mieux s'entraîner, peut-être pas sur notre entourage proche. On peut même se faire un soin à soi-même, mais c'est très difficile parce qu'on a tout notre passif, toutes nos croyances, nos inquiétudes qui ressurgissent. Donc voilà, faut réussir à se détacher. Donc j'ai fait des communications avec mes animaux, mais j'essaie de les faire surtout quand je ne suis pas impliquée émotionnellement. Par exemple, vous entendez Gatsby, par exemple, si le chat a un petit souci, une petite maladie ou quoi, comme je vais m'inquiéter, je vais être impliquée. Par contre, quand je vais en vacances, je suis loin d'eux quelques jours, comme c'est pas facile à gérer non plus, j'avoue, je fais des communications avec mes animaux pour savoir s'ils vont bien. Là aussi, hein, ça a double tranchant, donc si vous vous sentez à l'aise avec ça, peut-être, mais sinon, n'essayez pas de le faire. Et je peux par exemple vous partager une expérience avec Morito et Gatsby. C'est qu'une fois j'étais en vacances, j'ai mis un temps, je crois que j'ai mis une demi-heure à réussir à me connecter avec les animaux. Mais j'ai réussi. C'était en pleine journée, je ne pouvais pas m'endormir. Donc, je me suis connectée avec Gatsby. Et je ne comprenais pas, j'avais l'impression qu'il était devant la fenêtre. Gatsby! 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 Maussade, perdu, mélancolique, il regardait dehors. Et c'était à peu près tout ce que j'avais comme vision. Et je me disais, mais pourquoi il veut toujours me montrer dehors? Il a besoin de sortir, alors est-ce que... Voilà, je sais qu'il aime bien aller sur le balcon, je sais que c'est un problème pour lui de ne pas pouvoir sortir plus loin. Donc vous voyez, j'interprétais déjà à ma façon. Oh là là, le pauvre. Alors ensuite, j'ai essayé de communiquer avec Monsieur Momo. Mais en fait, c'est vrai que Anne m'avait dit, tu auras peut-être un peu de mal à communiquer avec Monsieur Momo. Mais c'est vrai. J'ai essayé quand même en vacances et... Je venais de manger une glace et je m'étais mis dans une sorte de hamac. Donc ça faisait 30 minutes que j'essayais de communiquer avec eux. Et là j'y arrive et le premier truc qui me vient en tête, la première image, c'était une image de glace. Et j'ai eu vous savez, un truc qui m'a fait rire, comme si c'était une blague, comme si ça disait bah moi j'aurais bien aimé goûter, hein. Mais vraiment... J'ai explosé de rire, mais tout de suite. C'est compliqué de faire ressortir, parce que c'est pas des phrases, c'est une façon de voir les choses, d'interpréter. Donc c'est compliqué de vous ressortir ça comme ça. J'étais mort de rire parce que je n'y avais pas du tout pensé, mais en fait, Morito, c'est un grand gourmand en glace. Donc forcément... Et Morito, je pense qu'il nous suit d'une certaine façon un peu partout. Alors... Pauline, Anne, toutes les personnes qui font des communications animales, peut-être que vous allez me dire n'importe quoi Marine, je l'idéalise. Mais moi je pense que les petits oiseaux, ils nous suivent partout. Partout. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai des oiseaux qui me font beaucoup de signes dans la rue. J'ai toujours un oiseau quelque part qui me suit. Dans la maison, ça c'est vrai. Hein? Un petit truc vert. Et c'est vrai que je connais aussi un enfant qui, en vacances d'ailleurs, le voyait, il disait toujours « Ah, Margane, il y a Morito qui nous suit. Ah, ben tiens, il s'est mis sur ton épaule. » Je suis persuadée qu'il nous suit d'une certaine façon sur un autre plan. Donc bref, peut-être que je vais trop loin. On est rentré de vacances et en fait, on a retrouvé l'appartement sans dessus-dessous, la poubelle fouillée. Et des déchets, des papiers, le rouleau de papier toilette, enfin vous voyez, tout déchiqueté partout dans l'appart. Et là je me suis dit, je comprends pourquoi Monsieur Gatsby, pas le magnifique, ne voulait pas me laisser regarder dans l'appartement et me faisait voir dehors, tu m'étonnes. Bref, voilà
ma meilleure expérience que je peux vous communiquer, vous partager, si je peux vous faire un témoignage sur la communication animale personnellement. Alors, il faut que je m'entraîne, il faut que je continue. J'ai un petit peu peur de le faire quand il y a des personnes qui me parlent d'un chat perdu ou de quelque chose comme ça, parce que je ne me vois pas trop si l'animal a eu un souci ou une blessure. Je ne sais pas comment gérer ça, donc du coup pour l'instant je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'un jour je vais le faire. Et donc comme je vous le disais, pour l'instant je ne communique qu'avec mes animaux à moi, sauf demande particulière. Et comme je vous le disais, c'est quelque chose que l'on ne recommande de pas trop faire parce que on est trop attaché émotionnellement. Et donc justement, j'en viens. Gatsby a eu un petit souci. Alors en septembre, il a eu des petits soucis d'oreille. On a dû aller chez la vétérinaire. Alors une vétérinaire à mon image, hein. Donc elle est passée, elle a fait oh là là, gros souci, grosse colère, il y a 3 semaines. Bon bref, vous savez un petit peu où elle voulait en venir. On a fait 3 semaines avant, qu'est-ce qui s'est passé, oui, on voit où elle veut en venir. Et j'ai eu moi-même un gros bouchon d'oreille pendant un mois. Là, il y a quelques semaines, je vois Gatsby commencer à... Donc bref, je lui ai dit mon coco, moi je ne veux pas de bouchon d'oreille, c'est pas mon tour, donc tu vas aller tout de suite chez le véto. Donc on prend rendez-vous chez la vétérinaire. Il y a un mois et demi. Non, en plus je raconte mal mon histoire. À cette époque, au mois de septembre, on avait des petits soucis. Je ne veux pas le mettre en porte-à-faux, lui causer de problèmes. Voilà, je raconte mal mon histoire. Donc Gatsby avait un petit souci et du coup nous le faisait comprendre avec pas mal de problèmes de comportement. Je ne détaillerai pas ici pour ne pas le vexer. Bref, si on était en colère contre lui, c'était encore pire puisque du coup c'était des vomitos. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Et comme c'était un problème de comportement, on va aller chez la vétérinaire. Donc le mois de septembre, on en parle aussi à cette vétérinaire. Donc elle nous dit le souci d'il y a 3 semaines. Et bref, ça se passe à peu près. Ça se passe un petit peu. Mais de temps en temps, ça revient. Et là, il y a quelques semaines, on n'en pouvait plus. Le problème de comportement se reproduisait à chaque fois que je faisais quelque chose, que j'allais à un travail. Et du coup, ça posait grandement problème. Du coup, ça nous posait problème. On s'énervait. Du coup, vomito. Enfin bref, vous voyez l'enchaînement. Donc je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va revoir cette véto? Parce que c'était pas parti entièrement. Et je me dis, Anne fait de la communication animale. Elle s'entraîne de plus en plus. Elle en fait de plus en plus. Je vois qu'elle a des retours vraiment magnifiques. Et je vais lui demander. Donc, je contacte Anne, on lui donne, je vous mettrai le lien Facebook de Anne, parce que je ne sais plus le nom de sa page, mais je vous la mettrai juste en dessous si vous voulez la contacter. J'avais fait une vidéo d'ailleurs avec Anne sur tout ce qui est bien-être dans la nourriture, sur son retour sur la vie, sur comment elle a appréhendé la vie et comment elle s'est remise de pas mal de soucis de santé. Et du coup, vous le savez aussi peut-être, mais c'est mon médecin. C'est ma guérisseuse attitrée. Et elle m'a soignée 2 fois d'une grosse grippette. J'ai entièrement confiance en Anne et du coup, j'ai dit, je vais contacter Anne pour Gatsby. On la contacte, on lui explique le souci, donc on donne un petit peu quand même le contexte, on lui envoie une photo. Qu'elle puisse se connecter et elle fait une communication animale. Alors, elle fait ça parfaitement parce que même, voilà, elle me connaît, elle sait que je sais ce que ça fait, que c'est pas des mots, que c'est vraiment un ressenti, une interprétation, qu'elle peut se tromper, qu'il peut y avoir des erreurs. Donc, vraiment, elle pose le cadre, elle donne vraiment comment elle va faire, comment elle va procéder, elle fait l'échange, la communication animale. Elle nous fait un retour avec ce qu'elle pense avoir compris et on a eu beaucoup d'échanges ensemble. Elle nous a donné des petits conseils pour que ça se passe mieux avec Gatsby.
Et depuis, pas un souci de comportement, pas un problème. Et alors le meilleur retour, la cerise sur le gâteau, c'est que on avait une communication avec Gatsby, mais alors facilité et plus... On ressentait, il nous regardait, j'ai été écoutée quoi. Ça se ressentait vraiment dans son comportement, il était plus chaleureux, gentil, doux, plus, voilà, je dirais plus détendu. Et on a mis en place des petites choses, des petits conseils de Anne. Anne l'a rassurée sur pas mal de choses. Bon, comme elle connaît notre vie, voilà, elle pouvait aussi lui expliquer ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, pourquoi, comment. Qu'il était encore jeune et qu'il y allait avoir plein de choses dans sa vie de chat et qu'il fallait être juste patient. Donc bref, et surtout, elle nous a dit, pour ses oreilles, on peut faire des soins énergétiques, mais il faudrait quand même aller voir une vétérinaire pour être sûr qu'il n'y a rien de physique, parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas régler comme ça non plus. Donc, merci Anne, parce que comme il commençait à... On a été voir ma vétérinaire, qui nous a fait une potion magique avec magistrale, et du coup elle a mis des teintures mères, des fleurs de bac, des choses voilà un petit peu plus. Les huiles essentielles sont strictement interdites pour les chats. Elle nous a donné une crème, une pommade pour ses oreilles, parce qu'en fait il avait une gale du chat, ce qui normalement n'est pas trop possible puisqu'il ne voit pas de chat ni de chien. Bref, on a guéri Gatsby, sauf que 2 jours après j'avais une otite. Ah oui, parce que forcément, à chaque fois qu'il a un truc d'oreille, j'ai le truc d'oreille. Donc, ça sera une prochaine vidéo. Patience, je vous ferai une vidéo sur l'otite. Je l'ai vu de l'intérieur, je l'ai vécu de l'intérieur. Je peux vous dire ce que ça fait, je peux vous dire ce que j'ai mis en place. Donc, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, c'était mon retour sur la communication animale. Je vous mettrai les infos de Anne juste en dessous si vous voulez la contacter, ou vous m'envoyez un message, je vous donne les coordonnées, il n'y a pas de problème. Je voulais savoir, vous, est-ce que vous avez essayé de communiquer avec votre animal? Est-ce que vous avez déjà fait une communication animale avec quelqu'un qui pratique régulièrement? Ou est-ce que vous voulez vous former? Je peux vous donner le contact de Pauline, sans souci aussi. Si le sujet vous intéresse, si vous voulez plus d'informations, posez-moi des questions, allez-y. Je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas le like, le petit pouce là en bas, le partage si ça vous dit. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être sur l'oreille. À bientôt. Plein de bisous.